Alors la vraie vie, c'est l'histoire effectivement d'une vie simple de famille avec une jeune fille, son petit frère, ses parents. Et puis on se rend compte qu'en fait il y a une tension permanente dans cette famille. Il y a un père tyrannique, mais c'est un peu insidieux. Et cette jeune fille est très proche de son frère. Et il arrive un jour un accident assez dramatique, assez fort, assez puissant. Et à ce moment-là, la jeune fille essaie de remonter le temps, de remonter en arrière pour régler la situation. Et c'est évidemment très complexe. Et c'est à ce moment-là qu'on part un peu dans un délire imaginaire et que ça bascule un peu dans l'histoire. Et je vous en dis pas plus. Ce que j'ai aimé dans la pièce, c'est l'intrigue, c'est aussi la scénographie, parce qu'on a du décor qui paraît simple au départ, mais qui nous amène aussi dans un autre univers. Ce que j'ai aimé, c'est que Adeline Dieudonné dit elle-même le texte qu'elle a écrit, mais qu'elle le fait de manière à ce que la mise en scène nous apporte cet abîme, c'est-à-dire qu'elle va jouer comme narratrice, assise à sa table. On le voit d'ailleurs sur l'image de promo, donc je ne dévoile rien ici. Et donc, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on doit faire jouer la jeune fille, la petite fille par une petite fille, ce qui n'est pas évident et souvent pas possible au théâtre. Et donc on a trouvé une technique sous forme de narration. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette double narration entre ce qu'elle raconte et les parents qui arrivent sur scène avec plutôt le côté théâtral. Alors la plus-value de la pièce, pour moi en tout cas, qui ai lu le livre et qui ai vu la pièce de théâtre, je trouve qu'il y a une intrigue très très forte et très puissante dans la pièce. La tension qu'on a dans le livre, quand on le lit peut-être à notre rythme. Ici, avec la scénographie dont je parlais justement, il y a une scénographie assez intrigante par rapport à cette vitre, cette baie vitrée qu'on a dans les maisons typiques qui sont, c'est très joli, très beau, et en fait ce qui se passe derrière n'est jamais montré réellement, n'est jamais montré totalement, et donc il y a une tension permanente liée à cette image un peu sombre avec ce personnage qui est derrière, on ne sait pas trop. Il y a un jeu avec les masques, et donc je trouve que ça fonctionne très très bien en termes de crescendo, cette tension qui arrive tout doucement, qu'on sent dans le livre, mais qui dans la pièce, pour moi, est encore plus puissante et plus frappante. À table! Le moment où il retournait dans son canapé pour retrouver sa bouteille de Glenfiddich était vécu comme une libération. Je crois qu'il n'aimait pas passer du temps avec nous. Une famille, ça prend ses repas ensemble, plaisir ou pas. Et pour découvrir la pièce La Vraie Vie, ça se passe le jeudi 9 février à 20h30 à la MCFA, à Marche, et on vous attend nombreux pour découvrir Adeline Dieudonné sur scène avec Isabelle Defossé, Georges Ligny et un jeune enfant pour compléter le tableau. À bientôt!